Il y a longtemps, deux races régnaient sur la Terre, les humains et les monstres. Un jour, une guerre éclata entre les deux races. Après une longue bataille, les humains se retrouvèrent victorieux. Ils scellèrent les monstres dans le souterrain avec leur pouvoir magique. Bien des années plus tard, Mont et Bot 2010. La légende raconte que ceux qui gravissent cette montagne ne reviennent jamais. Ah, salut à tous, du coup, on se retrouve pour découverte totale de Undertale. Merci l'intro de pas te relancer. Découverte totale de Undertale Bits and Fish. Je vais lancer le jeu parce que sinon l'intro va se redémarrer à chaque fois. Je viens vraiment de découvrir le jeu à l'instant. Là, je me suis dit, c'est idéal. Je fais un let's play, j'ai trop envie. Je suis ultra hype. Alors, c'est vraiment le timing parfait vu que j'avais une analyse de prévu sur Undertale et que d'un seul coup je tombe sur ce jeu. Je me suis dit, non, mais la tentation est trop grande, je peux pas résister, il faut que je le fasse. Donc, pour vous expliquer un peu le délire, alors j'en avais déjà entendu parler, mais un peu par association d'idées, je pensais que c'était lié à Gaster. Les vrais sauront pourquoi. Donc je pensais que c'était un vieux fangame, enfin un énième fangame, je veux pas critiquer les fangames de genre, mais un énième fangame où c'était un combat contre Gaster, et oulala, c'était compliqué, oulala, il cassait le quatrième mur, tout ça. Donc j'étais pas très attiré, et puis par hasard, là je suis tombé sur une vidéo de merde, vraiment quand je dis, ça fait genre vraiment 2 secondes là, que je viens de découvrir le fangame. Et du coup je suis tombé sur une vidéo de Merg qui testait le jeu, et je suis juste trop hype. Donc en gros c'est Undertale qui est refait en HD, même au niveau des musiques etc. Donc je sais que certains vont être réticents à ça parce qu'il y a des remixes, c'est pas le jeu de base. Donc je dis pas que ça va être mieux, je dis juste que ça va être différent. Je sais qu'ils ont repris certains trucs de Deltarune pour le mettre dedans, que ils ont rajouté tous les contenus console dedans aussi, qu'ils ont rajouté pas mal de contenu en plus. Ça a l'air génial. Je suis vraiment trop hype, full découverte. J'oublie peut-être des choses à dire, de toute manière je le dirai en commentaire, mais là j'ai juste envie de me lancer, de découvrir. Et bien sûr, du coup, le jeu est en anglais, je doublerai tout. Comme ça, vous pourrez apprécier mon anglais horrible. Si jamais de toute manière je double mal les choses, je le ferai en post-edit. Voilà, on va pas attendre plus longtemps. J'ai juste vérifié les settings. Peut-être que le jeu existe. Non, le jeu n'existe pas en français, ça aurait été trop beau. Le jeu aussi a des fonctionnalités sur internet, j'ai vu ça au début du jeu, on m'a proposé. Je sais pas ce que ça va donner, mais probablement ils vont briser le quatrième mur, ça peut être rigolo. D'accord. Border None, qu'est-ce que ça rajoute? Oh, Dynamique, je crois que Dynamique il est bien. Dynamique, si je dis pas de bêtises, c'est comme la version console, ça va s'adapter en fonction du terrain où on est, c'est sympa. New Battle Menu, je sais vraiment pas ce que c'est, vraiment je m'enseignerai après, là je veux juste tester. C'est vraiment stylé. Franchement, c'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. Alors, comment je m'appelle? Bien sûr, l'originalité. Je m'appelais Stork, bien sûr. Et je sais pas écrire. J'ai déjà joué Undertale, hein, je connais le plot twist quand même. On va pas se mentir. Sinon, je ferai pas une analyse dessus, donc. Mais on va partir du principe. Comme si, vraiment, nouvelle partie, comme si je connaissais pas le jeu. Ça a l'air d'être incroyable, donc. On y va, voilà. Je m'appelle Stork, c'est parti. Tous les sons sont remasterisés, c'est fou. Il y a même des zooms de caméra et tout.
Non mais... Non mais je suis désolé, je sais que vous pouvez être réticent en remix tout ça, mais... C'est splendide. Ah, c'est toujours du 30 FPS d'ailleurs, du coup. C'est intéressant à noter. C'est trop beau. C'est juste trop beau, je suis désolé. C'est fou. C'est juste fou. Du coup, je précise, je vais faire une run pacifiste pour commencer. Peut-être que je ferai le génocide, peut-être qu'il y a d'autres runs, je sais rien du tout. Mais voilà, ça part sur une pacifiste pour commencer, parce que j'aime bien la pacifiste. Moi j'aime bien quand tout est beau. Ah bah ça commence. Ça commence. Est-ce que je peux cliquer dessus? Non, c'est pas possible. Ça commence tout de suite sur un easter egg. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Flowey, je suis Flowey la fleur. Tu es nouveau dans le souterrain, pas vrai? Bah dis donc, tu dois être vraiment confus. Quelqu'un devrait vraiment t'apprendre comment ça se passe ici. J'imagine que la vieille que je suis doit avoir moyen de faire ça. Tu es prêt? C'est parti! Tu vois ce cœur? C'est ton âme. C'est l'essence même de ce que tu es. Ton âme commence en étant faible, mais tu deviens plus fort à force de récupérer des niveaux. Qu'est-ce que niveau signifie? Eh bien, amour, bien sûr. Tu veux de l'amour, pas vrai? Ne t'inquiète pas, je vais t'en partager un peu avec toi. Regarde, je vais partager beaucoup d'amour avec toi. Cette petite pétale d'amitié. Tu es prêt? Allez, essaye d'en attraper le plus possible. Bon, bien sûr, je vais pas me faire avoir quand même. Eh, tu les as ratés, là. Allez, on essaye encore, d'accord? C'est une blague? T'as perdu la tête? Fonce dans les balles! Tu sais comment ça se passe ici, pas vrai? Tu voulais juste me voir souffrir. Meurs! J'en cite vraiment, c'est super beau. Oh, pour le début du jeu, oui, je vais être un peu... un peu émotion. Je pense que tout le monde connaît le début d'Undertale de toute manière. Mais... Oh, quelle terrible créature! Torturer un pauvre et si innocent enfant. Oh, ne sois pas effrayé, mon enfant. Je suis Toriel, la gardienne des ruines. Je passe à cet endroit tous les jours pour voir si quelqu'un n'est pas tombé. Tu es le premier humain à tomber... tu es le premier humain à venir ici depuis un long moment. Viens, je vais te guider à travers les catacombes. C'est par ce chemin. Oui, bon, de temps en temps, je peux peut-être improviser mes traductions, parce que je suis pas non plus excellent en anglais, et que j'essaie de traduire le plus vite possible. Je fais de mon mieux. Ouh, ça fait bizarre, la musique techno. Bon. on va dire que c'est pardonné. Alors, les points de sauvegarde, par contre, j'avais vu ça, ils sont magnifiques. Vraiment... L'obscurité des ruines se fait ressentir sur le sol, ce qui te fait ressentir de la détermination. Mes PV sont complètement restaurés. Bon, je vais peut-être pas tout traduire quand même. Alors, bon, la musique je suis pas très fan, mais une tentative. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Oui, maison. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Innocent One. Je sais pas. Je ne sais pas. Permets-moi de t'apprendre comment fonctionnent les ruines.
ouais, ça à peu près. Les ruines sont pleines de puzzles. Des anciennes fusions entre des diversions et des mécanismes d'ouverture de portes. Elles doivent être résolues pour passer d'une salle à une autre. Essaie de t'habituer à Zell. À Zell, c'est fou. Ouh là là. Seuls les sans peur peuvent procéder, les courageux comme les imprudents. Les deux ne marchent pas ne marchent pas au milieu de la route. Oh, la traduction là, mon français il s'est envolé. Pour avancer ici, tu as besoin d'activer plusieurs interrupteurs. Ne t'inquiète pas, j'ai mis des étiquettes sur ceux que tu dois activer. Appuie sur Z pour lire les signes. Bon, ça va, je suis au courant. Reste sur le chemin. Ok. Le premier interrupteur est sur le mur. Bon, voilà, on va essayer quand même de... Splendide! Je suis fier de toi, petit. Allez, allons à la prochaine salle. Quand un humain vit dans les souterrains, les monstres peuvent s'attaquer à lui. Tu as besoin d'être préparé dans ce genre de situation. Mais ne t'inquiète pas, le procédé est simple. Quand tu rencontres un ennemi, tu rentres dans un combat. Quand tu es dans un combat, il suffit simplement d'aborder une conversation amicale. La plupart du temps, ça te permet de résoudre les conflits. Apprends à parler avec le mannequin. Vous rencontrez un mannequin. Oh le... Non mais en vrai c'est trop beau. Je suis désolé. Le petit avatar et puis l'arrière-plan de combat. Même les boutons ont été faits, tout est refait de toute manière. Alors je sais pas ce que c'est, le nouvel interface de combat par contre. Je pense que c'est inspiré de Deltarune, mais faudrait que je teste en off. Bon allez, bien sûr, comme j'avais dit, on va faire une pacifiste, je n'utiliserai pas le combo fight, enfin le bouton fight de tout le jeu. Vous parlez au mannequin. Il ne semble pas vraiment prêt à la conversation. Toriel semble fier de toi. Vous avez gagné. Et évidemment, j'ai rien gagné, il va pas me donner de l'XP ou de l'or. Ah, c'est bien, vraiment bien. Il y a un autre puzzle dans cette pièce. Je me demande si tu seras capable de le résoudre. Ah d'accord. Un Froggy nous attaque. Froggy ne comprend pas ce que tu racontes. Mais il... Flatteur de niveau image. Il va falloir que... Ah, je suis pas très fort hein, en anglais. Je corrigerai en post-edit. La salle de l'ouest est la résolution de la salle de l'est. Après, vu que c'est Toriel qui s'occupe du puzzle, ça devrait pas changer grand chose. C'est un puzzle, mais... Viens, prends ma main pour le moment. Le souci du détail quand même du Froggy qui prend un petit bain. Les puzzles sont un petit peu trop dangereux pour le moment. Tu as fait des excellents progrès, mon enfant. Cependant, j'ai une requête vraiment difficile à te demander. Est-ce que tu penses que tu serais capable de marcher jusqu'à la fin de cette salle par toi-même? Oublie-moi pour le moment. Ouais, c'est parti en métal là. Bon, j'ai décidé de mettre complètement toutes les
toutes les musiques custom, etc. De tout mettre pour vraiment avoir l'expérience au complet. Parce que j'ai déjà joué à Undertale autant que je profite complètement de Undertale Beat and Please. Ça peut être sympa. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Et c'est long. C'est très long. Salut mon enfant, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas laissé partir. J'étais simplement en train d'attendre derrière ce pilier pendant tout ce temps. Merci de m'avoir fait confiance. Cependant, il y a une raison importante pour laquelle je t'ai fait cet exercice. Pour tester ton indépendance. Il peut arriver que je sois occupé par certaines choses, et je devrais te laisser seul pendant un bon moment. S'il te plaît, reste ici. C'est dangereux d'explorer par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone et des... Je sais pas ce que c'est. Sneakers. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Oh, j'ai oublié de t'expliquer comment fonctionnent les chaussures. D'accord, les sneakers, c'est des... Ah, ok, on peut courir. D'accord. Tu peux les utiliser pour te balader dans les souterrains rapidement. Appuie simplement sur X pour courir. Tu pourras... Tu prendras de la vitesse en un rien de temps. Mais fais attention de ne pas trébucher. Vous sentez une certaine connexion venir avec Toriel. C'est fou, hein. Le jeu vient à peine de commencer, mais il y a tellement de changements. Alors, les chaussures... je sais plus si on pouvait courir dans Undertale, j'ai un doute. Il me semble pas qu'on puisse courir sur Undertale, faudrait me le... Je vérifierai et puis je vous le dirai en commentaire, mais il me semble pas qu'on pouvait courir de base dans Undertale, donc voilà, petit truc en plus. Et bien sûr, on peut dire plein de trucs sur le téléphone, c'est vraiment adorable, c'est trop bien. Salut, c'est Toriel. Tu n'as pas quitté la salle, pas vrai? Il y a encore quelques puzzles que j'ai à t'expliquer. Ça pourrait être dangereux si jamais tu essayes de les résoudre par toi-même. Sois sympa, d'accord? Il y a même une animation pour quand je sors mon téléphone, c'est vraiment... c'est génial. Tu t'amuses à faire craquer les feuilles sous toi, cela t'emplit de détermination. Les PV sont restaurés. Oui, non mais je vais essayer de tout traduire, vous passerez un meilleur moment, je pense. Vous pourrez apprécier mon anglais épouvantable. Ribbit, excuse-moi humain. J'ai quelques conseils pour toi à propos des combats contre les monstres. Si jamais tu agis d'une certaine manière ou que tu les combats jusqu'à ce qu'ils soient vaincus, il se pourrait qu'il ne veuille plus se battre. Si un monstre ne veut plus se battre, s'il te plaît, utilise la pitié, humain. Le beat. Bon après ça c'est le tutoriel de base de Undertale, je sais jouer. Ça va. Il y a une grenouille qui t'observe attentivement. En effet c'est très effrayant. C'est vrai que... on ne sait pas, on a Undertale de base si les grenouilles aiment bien l'eau, etc. Mais là, il semble bien précis. Il est dit en prendre un. Prendre un bout un bout de bonbon. Vous prenez un bout de bonbon. Appuyez sur C pour voir le menu. C'est toujours le tutoriel. Et on peut en prendre plusieurs, bien sûr. Vous prenez encore plus de bonbons. C'est dégoûtant. Je sais plus jusqu'à quand. 3, je pense. Vous prenez encore une pièce de bonbon. Vous avez l'air d'être le plus grand arnaqueur de la Terre. C'est pas ça, mais vous l'avez... J'ai mal traduit, mais oh, ça va. Vous en avez trop pris trop rapidement. Les bonbons se sont éparpillés sur le sol. Oh. C'est juste Jerry.
qui joue à la Nintendo Switch quand même. Hein, si jamais Undertale de base n'avait pas prouvé que les jeux vidéo existaient dans le monde d'Undertale, là c'est bon. Undertale Bits and Peace, il a pris il a pris l'avance, c'est bon. Je vais même pas gagner d'or ou d'XP. Arnaque. Arnaque. Alors bien sûr, bon, j'aurais préféré pouvoir le jouer en version française, mais... Soyez pas surpris que ça n'existe pas. Déjà que la version française de base d'Undertale a pris 3 ans à sortir. Bon, jamais il y aura la version française d'Undertale Bits and Peace. UJ Peace alors que c'est Pieces, et vous m'aurez compris. Alors, on va complimenter. Ah bon, bah c'est exactement la même phrase que tout à l'heure, que je ne sais toujours pas ce que veut dire flattered, mais c'est pas grave. Ah, c'est bon, je peux l'épargner. Waouh, la petite animation, j'espère. C'est incroyable. Oh! Oh, c'est très beau. Salut, c'est Toriel. Pour aucune raison particulière, laquelle tu préfères entre... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est... Alors, je crois que c'est caramel ou cannelle. Je crois, je sais plus. On va prendre cinnamon. Oh, je vois, merci beaucoup. C'est super beau ce plan. Salut, c'est encore Toriel. Tu n'aimes pas... Alors du coup je crois... Qu'est-ce que je disais? Oui, la cannelle, je crois. Je suis pas sûr. Tu n'aimes pas la cannelle, c'est ça? Je sais quelle est ta préférence, mais... Est-ce que tu détournerais ta tête si jamais tu en trouvais dans ton assiette? D'accord, je comprends. Merci d'être patient en tout cas. Enfin, au passage. C'est vraiment ultra beau ce côté de... Le parallaxe incroyable. Le Froggy se rapproche. On va le complémenter, hein, ça fonctionne. Même si je comprends pas du tout ce qu'il raconte. Quand ça fonctionne, c'est déjà ça. Ouais, j'ai gagné de l'argent, c'est bon, je suis riche. J'ai 4 gold. Salut. Tu n'as pas d'allergie, pas vrai? Hein? Pourquoi je demande? Pour aucune raison. Vraiment aucune raison. Bon, les froggies, c'est bon, on a compris. C'est pas le combat le plus dur du jeu. Trois rochers sur 4 vous recommandent de les pousser. Bah, peut-être que il faudrait que de pousser. Allez, là c'est le moment, on va voir si j'ai une excellente mémoire, je vais tenter de faire le chemin. Oula, oulala. Oh là là, est-ce que je suis trop chaud? Est-ce que je first try le chemin? Alors là, je pense que vous pouvez tous m'applaudir en commentaire. J'ai une excellente mémoire quand même pour avoir retenu le chemin d'Undertale. Moi, je m'en fous, je vais pas vérifier ce qu'il y a en bas, je suis très fier de moi. C'est vraiment super beau par contre, les petits détails qu'il y a. C'est un shiny. Un Froggy et un Wisp même apparaissent. C'est vraiment un shiny. C'est tout fou. Bon, on va complémenter déjà Froggy. Je suis désolé. J'ai rien compris. Peut-être qu'il était... peut-être qu'on genre, on pouvait directement l'épargner, c'est pour ça qu'il y a eu l'animation. J'ai rien compris. je veux bien... là. Ouah, comment... Enfin, qu'est-ce que tu veux faire, partenaire?
Qui t'a dit que tu pouvais me pousser comme ça? Tu me demandes de me déplacer un peu plus? Ok, juste pour toi, citrouille. Tu dis que je dois me déplacer encore un peu plus? D'accord. Comme ça? C'était la mauvaise direction? Ok, d'accord, c'est bon, je l'ai. Évidemment. Évidemment, le troll de première. Tu voulais que je reste ici? Ah, tu me demandes vraiment de travailler. Alors. Mais non, du coup, c'était vraiment un shiny, parce que là, du coup, il est jaune. Non, mais c'est un truc de dingue. Il y a des shiny dans ce jeu, quoi. Non, vraiment, je ne comprends pas, mais ça a l'air trop bien. Finalement, à quoi ça sert de comprendre? Ah, allez, le meilleur son du jeu. Parfait. Savoir que la souris pourrait un jour quitter son trou pour aller récupérer le fromage, cela vous emplit de détermination. Oh, j'avais pas remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite animation avec l'étoile lorsque vous sauvegardez, c'est super beau. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous répéter pendant tout le let's play, c'est super beau, c'est génial, c'est trop waouh, voilà. Est-ce qu'ils sont déjà partis? Le fantôme a l'air de constamment répéter z. Il le répète lourdement pour prétendre dormir. Le déplacer de force. Je me demande ce qui se passe si jamais on le déplace pas de force. Je crois que j'ai jamais essayé. Bon, je pense que on se retrouve obligé de le faire. Mais... Et voilà Napstablook. Allez, on va commencer à flirter. Je vais t'écraser. On va dire que c'était ça. Napstablook espère que tu ne sois pas là. On va cheer, je sais pas ce que ça veut dire. Non mais c'est bien, je vais apprendre des mots au montage, ça va être cool. Vous donnez à Napstablook un sourire patient. Je crois que ça veut rien dire d'autre, mais on sait jamais. Vraiment désolé, je me sens pas bien en ce moment, désolé. J'avais oublié ce genre de petits blagues. Napstablook a l'air un petit peu mieux. Un petit peu. Bon, je pense qu'on va éviter de le menacer. Ça a pas l'air d'être la bonne solution. Putain, d'ailleurs, au passage, mais pareil, le sprite de Napstablook est déjà animé. J'ai pas fait attention, mais oui, il est animé. Au niveau des yeux, c'est super beau, mais I just read you dome. Je vais se faire tomber, c'est un truc. Je vois pas ce que ça peut vouloir dire d'autre. Non, je peux toujours pas l'épargner, il faut le placer. Ah non, je vais rechecker. Vous faites une petite blague à Napstablook. Oui, aussi il y a des couleurs, peut-être que ça va pas vous plaire de fou. Il semblerait, ah oui, cheering, je crois que ça veut dire plaisanter. Donc, il semblerait qu'en ayant plaisanté, vous ayez amélioré le moral de Napstablook. Ah, peut-être que je peux l'épargner maintenant. Toujours pas, oui. Oui. Napstablook veut vous montrer quelque chose. Laisse-moi essayer. J'appelle ça un Dapperblook. Est-ce que tu l'aimes? Ça doit être un nom de chapeau. Et j'ai pas la ref. Napstablook attend impatiemment ta réponse. Ok.
Je vais régulièrement dans les ruines parce qu'il n'y a personne autour. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment bien. Oh. Je m'embrouille. Enfin, Oh. Rumbling, je crois que c'est partir en roue libre. Oh, je m'emporte encore, voilà. Je vais partir de ton chemin. M'écarter de ton chemin. Vous sentez une certaine connexion à venir avec un... C'est trop bien parce que du coup, alors, là je vais dire du bien du mode par rapport au jeu de base, ne prenez pas ça trop mal, mais c'est trop bien parce que du coup, par rapport à Undertale, on sait en fait, lorsqu'on n'a plus besoin d'interagir avec un personnage, lorsqu'on a fait ce qu'il fallait en pacifiste en gros. Bon après là c'était évident, mais j'imagine que ça marche pareil avec les autres et c'est vraiment cool. Ça évite de galérer et de foirer sa pacifiste pour rien quoi. Si je crois qu'il y a les trucs d'araignée, ouais c'est ça. Bon, c'est juste beau quoi. Spider Bait Sale. Tous les intérêts vont aux vraies araignées. M'habite. Salut toi humain. Je suis capable de dire à quel niveau de fun tu vas avoir. Voyons voir. À peu près 68% de fun. Alors pour ceux qui connaissent. Alors du coup j'y pense vite fait, je sais pas pareil si jamais ils ont modifié, je crois que oui. Je sais qu'il y a des éléments de Gaster qui avaient été supprimés, qui ont été remis avec la fun value. 68, je sais plus à quoi ça correspond. Peut-être que je ferai des vidéos bonus annexes où je vérifierai tous les trucs avec les fun value, machin, ça peut être rigolo. Mais je sais pas du tout ce qu'ils ont ajouté avec les fun value, mais ça a l'air plutôt sympa. Je crois que 68 en plus, vous pouvez me dire en commentaire, mais je crois que c'est plutôt bonne valeur. Enfin, je crois que la meilleure valeur c'est entre 30 et 40. Je crois que 68 c'est pas dégueu. Bref, j'espère que ça t'a aidé, Rabbit. Bon bref, 68 de fun value, ça peut être intéressant, voilà, retenez, comme ça vous allez pouvoir me dire Gaster dans les commentaires s'il y a Gaster. Ou Draydon pour ceux qui ont la ref. Alors, est-ce que tu as manqué, enfin, est-ce que tu as raté la boutique de nourriture d'araignée en bas à droite? C'était pas nourriture d'araignée, c'était repas d'araignée. Viens manger de la nourriture faite par les araignées pour les araignées. Faites d'araignées. C'est infernal. Il y a une petite craqueur dans le mur ici. Il y a une grenouille à l'intérieur. Attendez, il y en a deux. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Une expérience d'exclusivité. Ah non, une expérience exclusive. Quelque chose que seulement quelqu'un qui a vu deux grenouilles peut ressentir. Alors ça pareil, ça c'est un truc, si je dis pas de bêtises, ça a été créé par le mode, ça n'existe pas de base ces trucs là. Lux, un Lux apparaît. On va le ramasser. Tu es rude, petit chenapan. Lux se tient bien droit devant toi. Si jamais je le don't picote, si jamais je ne le ramasse pas. Je sais pas si c'est ramassé. Finalement, quelqu'un qui le comprend. Lux claque ses dents. Ah, ok, c'est bon. Ça, c'était pas bien compliqué. Et 5 d'or, oh mon dieu, la richesse. Il vient de faire un tiers de ma thune. Va vite. J'ai entendu dire que... Ah, je viens de minimiser le jeu. J'ai entendu dire que si jamais tu appuies sur F4, tu peux tu peux mettre le jeu en plein écran. Alors oui, mais je ne le ferai pas. Je n'ai pas envie de casser OBS. Mais qu'est-ce que F4 veut bien vouloir dire? 4 grenouilles? Mais j'ai seulement vu un maximum de 3 grenouilles dans cette pièce. Ah, du coup, alors... Je place ça comme ça, hein. Maintenant, il y en a 5, vu qu'il y a le trou avec les 2 grenouilles. C'est troublant. C'est le moins qu'on puisse dire. Rabbit. Rabbit. J'ai entendu dire que tu accordais beaucoup ta pitié pour un humain. Tu dois sûrement savoir que quand les monstres ont le nom écrit en jaune, tu peux les épargner. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, c'est utile, même si je le savais déjà du coup.
Ah, c'est plutôt utile. Rappelle-toi, épargner signifie juste que tu ne veux pas te battre. Peut-être qu'un jour tu auras besoin de le faire alors que leur nom n'est pas en jaune. Ah là là, du foreshadowing. Il y a juste un interrupteur. Alors si je dis pas de bêtises, il est en bas à droite. Oh là là, on va voir si j'ai tout. Mais déjà, je pensais qu'il y en avait 4. Mais je parie ici. On va voir si jamais ma mémoire est vraiment incroyable. Oh, il y en a Sablouk, ça compte. Je suis tombé dans ce trou et maintenant j'arrive plus à m'en sortir. Part sans moi. Attends, les fantômes peuvent voler, pas vrai? Oh, eh bien. Ah, c'est vraiment de l'humour bête, moi ça me fait rire. Mon Lux, alors du coup, il ne faut pas le ramasser. Enfin quelqu'un qui comprend, oui c'est ça. C'est ça, ouais, donc tu fais ça et puis c'est bon. Alors. C'est vrai qu'on peut courir, c'est pas intuitif, hein. On n'a pas l'habitude, nous, pauvres joueurs d'Undertale, à courir. On va faire le VGG, le VG. Tant qu'on y est, il est juste à gauche. En fait, oui, quand j'y pense, la musique, je crois qu'elle utilise, je pense, les soundfonts de Deltarune aussi, ça doit être pour ça. Elle est un peu plus... Je pense pas que ça utilise... Je pense pas qu'ils ont été complètement refaites, mais je pense qu'ils utilisent les soundfonts de Deltarune en plus. Ce qui est bon. Je commence un peu à m'habituer à la musique, mais je trouve que c'est peut-être un peu trop entraînant pour le début du jeu. Mais... Bref, je donne mon avis sur tout, vous me connaissez. Végétoïde. Le végétoïde sort de la terre. Diner. Est-ce que genre si Diner, genre je le mange? Attends, il y a dévoré juste à côté. On va juste parler peut-être. Les plantes ne peuvent pas parler, imbécile. Je crois que... oui, demi, ça veut dire imbécile. Le végétoïde fait un truc calmement. On va... Diner. Tu tends ton estomac, le végétoïde t'offre un morceau bien nourrissant. Mange les vers. Ah bah c'est un échec. C'est un échec total, autant il y en avait un. Ah ok, bon ça sert à rien, on va le dévorer. Tu essayes de manger le végétoïde, mais il n'est pas assez affaibli pour le moment. Partie d'un repas complet. Ok, et là j'en ai plus de verre. Peut-être que pour l'épargner, il faut que je mange un... Je vais essayer de rediner. Ok. Donne un. Ah c'était ça, ok ça va. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Undertale. Alors oui, pour info, je le place comme ça. La dernière fois que j'ai joué à Undertale, c'était en 2016. Ça date pas d'hier. C'était à peu près quand le jeu était sorti, mais un an après. Donc j'ai vu des let's play depuis, notamment celui sur Mark Midwall qui, je rappelle, m'a donné envie de faire l'analyse. Pour ceux qui n'avaient pas compris, en tout cas, vu que c'était dans mon teaser, bon voilà, ça m'a donné envie de faire l'analyse. Évidemment, je parle, il y a des monstres qui spawnent, bon c'est pas grave, on le connaît. Mais oui, du coup, ça m'avait donné envie de faire, faire l'analyse. J'avais aussi évidemment le let's play en live de Max, qui est toujours pas sorti dans les nagés, il faut vraiment que je le sorte. Mais je pense que je vais le sortir dans les VOD, il faudrait que je fasse ça. Et puis du coup, bah, ça tombe bien, parce que maintenant que je vais faire un let's play, plus besoin de le monter finalement. Je suis insupportable. Mais oui, du coup, à part ça, j'avais pas vraiment touché Undertale depuis... la lointaine porte n'est pas une sortie, elle fait simplement une rotation de perspective. La lointaine porte, ah là là. Ok. Si jamais tu lis ça, appuie sur le bouton bleu. Qui du coup est celui qui est juste à côté de la porte. On va commencer par manger le végétoïde. Essaye de manger le végétoïde. Ah mais oui, non, il faut pas le dévorer, je suis con. Faut pas le dévorer, il faut le dîner. Je vais mourir. Ah oui, j'ai pas envie de mourir, faudrait que je retourne à la sauvegarde, quoi. C'est pas fou ça. Pas tout ça, mais... Ah ouais, d'accord. Si jamais il est tout seul, on peut l'épargner. Ça va, j'ai skippé la particularité du combat. Alors oui, d'accord, il faut appuyer sur l'interrupteur bleu ici. Hop. Incroyable, vraiment difficile.
Gameplay de qualité. Oh, le Moldy Small. On peut direct épargner. Bon, on gagne du temps. Le combat n'a aucun intérêt. C'est pas mal. Oh, je viens de le faire au hasard. On peut ralentir. Ils ont rajouté la mécanique de ralentissement de Deltarune. Ça c'est cool. Et oui, je l'ai dit Deltarune parce que il n'y a pas forcément toutes les raisons du monde. Mais c'est cool ça, c'est vraiment sympa. Par contre les combats inutiles, c'est bien fini. C'est bien sympa, mais je sais pas de ça foutre. Mais du coup oui, on peut ralentir, ça c'est sympa. Et je pense à ça aussi, ils ont changé le sprite du cœur. Il est enfin vraiment pixelisé. Pas comme le cœur d'Undertale. Oh là là, j'ai encore... Je vais vraiment me faire tuer par les fans, là. Je fais que de complimenter le mode. Si jamais tu lis ça, appuie sur l'interrupteur rouge. Waouh. Difficile. Vraiment un truc de fou. Et ensuite, si tu lis ça, appuie sur l'interrupteur vert. Incroyable. Vraiment, énigme. Plus quoi. Oh, c'est le shérif. Bon, Nietzsche. Et voilà, le combat est terminé. Mais je savais pas par contre qu'on pouvait trouver Jerry. Je sais pas si c'est un ajout ça, mais il me semble pas qu'on pouvait trouver Jerry début de jeu. Au plus c'est une blague je pense. Mais Jerry c'est pas le monstre qui est censé être méga dur de base. Le mode small. Oui bah il se passe des trucs quoi. Ah oui oui c'est oui. Oh, c'est les slimes de Zelda voilà. Mais oui c'est pas Jerry c'est pas celui qui est censé être hyper fort si jamais tu le fais en génocide, genre il y a masse de PV. Mais par contre en pacifiste, oui, il y a gratos comme ça. Il me semble que c'est ça. Oh, c'est nouveau ça. Oh là là. Oh là 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 là. J'habite. Juste entre toi et moi. J'ai vu Toriel venir d'ici il y a un petit moment. Elle était en train de rapporter plein de trucs. Je lui ai pas demandé... pourquoi, enfin, à quoi il servait. On était trop intimidés pour lui parler. Bah vite. Hop, excusez-moi de vous interrompre en plein milieu du visionnage. Je vais être contraint de séparer l'épisode en deux, étant donné que l'épisode que j'ai tourné est un peu trop long. Et j'ai pas vraiment pu réduire la taille de l'épisode, donc je me retrouve obligé de le couper en deux. Et déjà coupé en deux, on va se retrouver avec 2 épisodes de 40 minutes, ce qui est assez long. Donc j'espère que vous ne serez pas trop dérangés, l'épisode 2 sort rapidement. J'espère en tout cas que vous avez bien profité de l'épisode 1, de ce qui est la conclusion, de ce que je voulais faire, etc. Je laisse la partie 2 s'en occuper, ce sera très bien. Je vous dérange pas plus, passez une bonne journée, on se retrouve très rapidement pour l'épisode 2.